Salut les gars, j'espère que vous allez super bien. De mon côté, je vais très bien également. Alors, dans cette vidéo, nous allons voir comment est-ce que je m'adapte. Par quels moyens que nous prenons vraiment afin de pouvoir éviter des pertes inutiles dans notre communauté ou bien au cours du mois. Alors, j'espère que tu t'es abonné, tu as activé la cloche de notification, c'est très important. Il faut faire cela pour pouvoir encourager la chaîne afin que d'autres traders de quelque part aussi puissent voir que vraiment il y a de trucs là. C'est très rare de voir ces réalités, c'est très rare de voir ces choses-là. Donc, lorsque tu mets un pouce bleu, tu t'abonnes, la chaîne va s'agrandir, l'algorithme va proposer la chaîne à d'autres traders également. Ils vont pouvoir découvrir cela afin de pouvoir aussi apprendre. D'accord. Alors, moi, lorsque vous êtes organisé, d'accord? Lorsque vous êtes organisé, vous allez juste voir que, en réalité, tout ce que vous avez comme position, mais comme paire doit tourner autour d'une monnaie majeure. Ça, je ne veux pas, ce n'est pas quelque chose que je vais dire. Ça veut dire que tout ça, là, ça commence déjà par la rentabilité. C'est pourquoi c'est très important d'intégrer la communauté. C'est très important. Parce que lorsque vous êtes en train d'évoluer, vous voulez commencer par faire ce qu'on appelle un bon trading, vous devez tourner autour d'une monnaie. Ce n'est pas du tout, pas avoir un trader qui trade euro, dollar maintenant, qui trade encore GBP, quelque chose, GBP, USD, yen, quelque chose. Non, vous devez, dans vos paires, dans la psychologie de vos paires, on doit voir que il y a une monnaie mère. Par exemple, nous maintenant, le dollar. Par exemple, je vais trader euro-dollar, le dollar contre yen, après, le dollar contre le CAD, le dollar contre... Donc, ça veut dire que je dois avoir une monnaie sur laquelle je dois avoir plus d'informations. C'est très important. Nous, maintenant, nous tradons avec ce que nous tradons. Ça veut dire que le dollar est notre monnaie mère. Le USD est notre monnaie mère. Cela veut dire que tout ce qu'on trade, ça tourne autour du dollar. C'est le dollar contre telle monnaie, le dollar contre telle monnaie. Donc, on va chercher maintenant la plus haute information sur ce dollar-là. Alors, c'est très simple. Il suffit d'aller sur le site là. Le CME Watch Tool, c'est que le lien aussi est sur la vidéo, soit vous pouvez taper ça dans Google, vous tapez dans Google CME Watch Tool. Lorsque vous tapez ça, c'est un site qui vous propose maintenant les probabilités de la Fed. C'est comme si de la Fed et de la Fed, bien sûr, la Banque centrale, on est d'accord. Cela veut dire que lorsque, dans ce mois-ci maintenant, la Fed veut augmenter ses points, ses taux d'intérêt à 75%, sur ce site-là, vous verrez déjà ça. D'accord, vous allez, c'est un site que j'ai déjà suivi, qui fait déjà un travail exceptionnel parce que tout ce qu'il donne comme probation, la Fed se comporte exactement comme ça. Lorsqu'ils disent maintenant que dans ce mois-ci, il est très probable que la Fed maintenant augmente ses taux d'intérêt à 75%, vous allez voir que lors de la session, bien lors de la décision, la Fed va exactement se comporter comme ça. Lorsqu'ils disent également que sur ce mois-ci, vous allez voir que la Fed va augmenter de 50%, vous allez voir exactement que ça se passe comme ça. Alors, lorsque vous avez cette information déjà au préalable, vous savez, dans ce mois, nous sommes dans le mois de février maintenant, en mois de mars maintenant, vous devez déjà consulter le site pour voir quelle est la décision que la Fed veut prendre. Si la Fed veut augmenter ces points de 75% maintenant, ça veut dire maintenant que le dollar sera haussier sur ce mois-là. Alors, qu'est-ce que je fais? Lorsque moi je viens maintenant sur les graphiques, je sais déjà que ce mois-ci, il est très probable que le dollar hausse, que le dollar prend toujours le dessus sur les monnaies. Est-ce qu'on est d'accord? Donc, ça veut dire que lorsque je viens sur mon graphique, les setups, par exemple, si je viens maintenant sur la paire de euro-dollar, est-ce qu'on est d'accord? De euro-dollar maintenant, lorsque je trouve un setup qui permet de vendre le dollar, je ferai très attention. Mais lorsque je trouve un setup qui se présente à moi, qui me permet, qui me dit d'acheter le dollar, alors je sais maintenant que ici, donc je pourrais mieux me positionner. Donc vous devez maintenant savoir simplement que dans le mois, lorsque vous savez déjà la décision de la Fed, il va falloir maintenant se comporter en prenant en compte, en considérant cette décision-là. Cela veut dire que ici maintenant, lorsque la Fed veut vouloir augmenter son taux d'intérêt à 75%, ça veut dire que toi dans le mois, dans tes positions, tu dois éviter le plus souvent de vendre le dollar. C'est d'accord. Tu dois éviter le plus souvent de vendre le dollar, ou bien lorsque tu tombes sur un setup selon ta stratégie qui décide bien, qui montre que le dollar veut chuter, il va falloir diminuer le risque. Le truc, c'est un système de prudence, en quelque sorte. C'est un système de prudence. On est d'accord. C'est pourquoi le trader a besoin d'une concentration.
Nous sommes d'accord. Donc, cela veut dire que lorsque tu tombes sur le setup qui veut vendre le dollar, qu'est-ce que je fais? Je me méfie bien, je diminue le risque, et ainsi de suite. Mais lorsque le setup veut acheter le dollar, étant donné que je sais que nous sommes dans un mois où la Fed a augmenté le taux d'intérêt, c'est très probable que le dollar hausse ce mois-là. Donc, sur vos graphiques, vous devez privilégier les positions d'achat plus que les positions de vente, et ainsi de suite. Si on est d'accord, ou bien essayer de diminuer un peu le risque lorsque vous serez sur des positions de vente, ou bien de ne pas vouloir, mais lorsque vous êtes en train de vous positionner que le dollar et que le prix chute à un moment donné, de vite couper pour ne pas encore être raclé, et ainsi de suite. Donc, être un peu de la méfiance lorsque vous s'agit des positions de vente, mais être à l'aise lorsqu'il s'agit d'une position d'achat. Si on est d'accord. Donc, ça veut dire que la Fed est à la base de toute monnaie. Parce que la Fed maintenant à la base du dollar. Si la Fed dit quelque chose, il faut très important que dans ce mois-ci, il aura vraiment de turbulence, que le dollar prendra toujours le dessus. Si on est d'accord. Donc, voilà un peu ce que je veux vous faire comprendre. Lorsque vous allez mettre ce petit conseil en considération, vous allez voir que vous allez minimiser beaucoup de pertes, vous allez minimiser beaucoup de vos pertes et vous allez essayer d'augmenter vos performances au cours du mois. C'est ainsi de suite pour les monnaies que vous tradez. On se retrouve pour une nouvelle vidéo très bientôt.